Plage paradisiaque, éléphants, singes, rizières à perte de vue. Voilà la vision que j'avais de Bali. Mais ça, c'était avant. J'ai commencé cette série de vidéos, voyage, en partie grâce à l'inspiration transmise par des créateurs de talent. Rex Way, Simon Pluche. Depuis, j'en ai tourné une en Slovénie et 3 ici. Mon arrivée en Asie provient d'un heureux hasard. Je voulais voyager, mais j'avais un stage à faire qui repoussait mon voyage de 3 à 6 mois selon la durée du stage. Et un jour, une entreprise, donc SoGuide, envoie un message à une asso que j'ai co-créée avec un certain nombre de potes. Et ils cherchaient un créateur de contenu pour interviewer des guides à travers différents pays. J'allais traverser 5 pays pour rencontrer des guides locaux. Une incroyable opportunité saisie et une grande aventure était lancée. Quelques mois plus tard, me voilà atterrissant seul à Bali avec mon sac à dos. C'était seulement la 2e fois de ma vie que je quittais l'Europe et la première fois que je voyageais seul. Mais avant de continuer, il est important de s'attarder sur l'histoire de Bali pour comprendre sa particularité. À la fin du 19e siècle, Bali fait partie des îles néerlandaises. Mais elle n'est pas encore totalement sous le contrôle des Pays-Bas. En 1906 puis 1908, les Pays-Bas attaquent 2 fois Bali pour la soumettre totalement sous son contrôle. Et ces 2 massacres mettent à mal l'image des Pays-Bas aux yeux de l'opinion internationale. Afin d'atténuer les dommages, les Pays-Bas décident d'accorder un statut particulier à Bali et de promettre de tout faire pour conserver ses traditions et sa culture. Cela tient jusqu'au départ des Pays-Bas en 1949 et à l'indépendance de Bali. Ensuite, à partir de la fin des années 60, Bali commence à développer l'image d'une île paradisiaque et lance son activité touristique. La capitale est délocalisée dans le sud, à Denpasar, pour être proche de l'aéroport qui est en train d'être construit. C'est véritablement au début des années 2000 que l'activité touristique entre dans une phase de croissance frénétique. En 2004, 500 000 touristes sont attendus. Finalement, ce sont plus de 1 million de visiteurs qui posent le pied sur l'île. Mais la croissance continue encore aujourd'hui. En 2018, c'est même 15,8 millions de touristes qui sont venus profiter de la douceur de l'île. Et le gouvernement a pointé comme objectif de 17 millions pour 2019. Un guide que j'ai rencontré pendant ce voyage m'a dit « Si tu viens à Bali pour les paysages, c'est que tu t'es probablement trompé d'endroit. » Juste à la suite de ça, je suis tombé sur un post sur Facebook, une femme qui demandait un peu paniquée « Est-ce que vraiment les paysages étaient aussi peu intéressants que ça? Est-ce que vraiment c'était sale? Est-ce qu'il y avait du plastique partout ?» Pour autant, je suis d'accord avec le guide et je ne pense pas que le principal attrait de Bali soit ces paysages. Pour autant, je ne suis pas d'accord en disant que c'est une destination décevante et j'ai adoré le mois que j'ai passé ici. Bali est magique, mais les secrets et la beauté de l'île sont bien difficiles à trouver.
Et après, je suis retourné à Ubud pour travailler, pour rencontrer les guides. Donc j'en ai rencontré pas mal. Om Swastiastu, bonjour. Je suis un guide local. Officiel. Je m'appelle Niwayan Muniasi, mais tout le monde m'appelait Assi. Je m'appelle Madedanta. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Agung. Je m'appelle Chatur Surya. Et ils m'ont chacun apporté quelque chose, en me partageant quelque chose de différent, m'amenant à des endroits différents. Et c'est vraiment un atout fabuleux également de Bali, c'est la fabuleuse gentillesse des Balinais. Grâce à eux, j'ai vécu une visite guidée dans les rizières, un cours de cuisine, un temple gigantesque dans un des plus vieux villages de Bali, presque 1000 ans, une maison laissée à l'image du Bali des années 60, une école primaire ou un marché de nuit. De magnifiques rencontres avec de vrais Balinais. Et finalement, je vais finir là-dessus. L'atout de Bali n'est probablement pas ses paysages, mais plus sa culture, ses traditions et les personnes qui y vivent. Et grâce à ça, j'ai vraiment beaucoup aimé mon mois ici. Mais pour résumer, j'ai décidé de résumer chaque ville où j'ai été en 3 mots. Kuta, bière, soleil, surf. Tabanan, j'ai pas d'hôtel. Lovina, dauphin, pêcheur, temple. Ahmed, chill, soleil, Agung. Ubud, full, authentique, ville. Sidemen, rizière, tranquillité, villa. Semarapura, Sidemen -1. Merci et j'espère vous retrouver pour une vidéo similaire en Birmanie. À plus tard.